Fidélité et foi, dans ta colère, souviens-toi de ta compassion. La prière au cœur de la relation d'alliance. La lecture qui va inspirer notre méditation est la suivante. Habakkuk, chapitre 1, verset 1 au chapitre 2, verset 6, avec en plus le chapitre 3, versets 1 et 2 et le verset 9. Afin de bien situer notre propos, nous allons commencer en introduction par faire un peu d'histoire. Le prophète Habakkuk a vécu vers la fin du 7e siècle. Il prophétisa probablement sous le règne de Joachim, roi de Juda, 609-698. Il fut contemporain de Jérémie. Il vécut à une époque troublée et agitée. Sur le plan extérieur, la situation internationale est des plus instables. En 612 avant Jésus-Christ, la grande puissance assyrienne est balayée de la scène, Ninive, sa capitale, est mise à sac. En 605, les armées égyptiennes de Nécho furent vaincues à Carchemish sur l'Oronte. L'équilibre des forces, garantie de la liberté, certes relative, de Juda, bascule en faveur de Babylone. L'empire néo-babylonien va devenir la première puissance du monde. Voici que je fais surgir les Chaldéens. L'horizon du nord de Juda s'assombrit. Sur le plan intérieur, les choses ne vont guère mieux. Malgré la réforme de Josias, la redécouverte du livre de la loi, conditions et exigences de l'alliance, cette loi est de nouveau tombée en désuétude. Le peuple de Juda retombe dans le mal, même si complet. L'exploitation du plus faible, la violence contre les démunis, la contestation et la révolte contre Dieu et sa volonté sont à leur comble. Habakkuk, le prophète, porte-parole de Dieu, est sensible à tout cela. Même il est troublé par ce qu'il voit. Le mépris de Juda pour son Dieu et les exigences de l'alliance, l'arrogance que manifestent les Babyloniens sur la scène internationale. C'est de part et d'autre le règne de l'arbitraire. L'homme, la dignité de l'homme est foulée aux pieds et piétinée parce que l'homme devient son propre Dieu. Oui, Habakkuk est troublé, plus il est scandalisé, il est bouleversé et vit même une profonde crise, celle de la foi en Dieu, en un Dieu souverain, Seigneur de l'histoire, de la foi en un Dieu juste et compatissant. Cependant, au sein de cette situation dramatique, s'instaure un dialogue entre le prophète et Dieu. C'est dans une complainte ayant la forme d'une lamentation que Habakkuk exprime ses interrogations. La crise du prophète se situe à deux niveaux par rapport à la situation intérieure de Juda et par rapport à la situation internationale. Dans les deux cas, l'expérience vécue ne colle pas avec ce que le prophète connaît de Dieu par ailleurs. Habakkuk ne se prive pas de faire connaître sa pensée à Dieu. Comment Dieu peut-il laisser se développer l'arbitraire au sein de son peuple? Comment peut-il laisser les dirigeants bafouer l'alliance, le traité qui les engage envers le Seigneur et son peuple? C'est le règne du mal, de l'oppression, de la violence et du crime. Si Dieu est Dieu, il se doit de réagir. C'est lui qui est traîné dans la boue. S'il ne réagit pas, ne se fait-il pas complice de l'arbitraire? Ne justifie-t-il pas cet état de choses? Ne se discrédite-t-il pas? Ne laisse-t-il pas triompher le mal? Cependant, tout en étant ébranlé dans sa foi, le prophète ne cesse de s'adresser à Dieu. Lui seul a les paroles de vérité et de vie. Le prophète nous donne ici un bel exemple
du dialogue qui peut surgir au sein de l'alliance entre Dieu et l'homme. Lorsque le doute et les interrogations nous assaillent, il nous faut oser en parler à Dieu, lui poser des questions, lui faire part de notre état d'âme, de nos questionnements, de nos tâtonnements. Nous ne serons pas déçus.